Dieu n'a pas de religion, Dieu n'est ni chrétien, ni musulman, Dieu n'est ni à l'église, ni à la mosquée. Dieu n'est ni kémite, ni juif. Dieu n'est ni un ancêtre, ni dans un temple. Dieu ne se trouve pas dans les rituels. Dieu ne s'enseigne pas. Il se vit. Dieu n'exclut personne. Dieu ne choisit pas de camp. Pourquoi vous le faites? Dieu ne se soumet à aucun pape, imam ou rabbin. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu ne recrute personne. Tu n'as jamais rencontré Dieu, seulement des croyances. Dieu n'a jamais fondé d'institution. Le vrai Dieu ne franchit jamais les portes d'une église. Dieu n'a pas de religion. Mais nous, si. Plus tu défends ta religion, plus tu t'éloignes de Dieu. Tu protèges ta foi, pas la vérité. Dieu n'a jamais demandé d'être défendu. Il n'y a pas de Dieu chrétien, musulman ou juif. Vous priez juste des égrégores puissants. Les temples sont vides. Et Dieu est partout. La vérité n'appartient à aucune religion. Dieu ne siège pas dans vos doctrines. Vous croyez défendre Dieu? Vous défendez juste votre ego. Dieu ne s'apprend pas. Il se reconnaît. Le divin ne reconnaît aucune frontière. Vous êtes religieux. Dieu lui ne l'est pas. Les dogmes ne parlent pas. Mais Dieu, oui. La religion rassure. Dieu réveille. Dieu ne se transmet pas par héritage. Le vrai Dieu est à l'intérieur de vous, pas dehors. L'homme est un Dieu. Qui a enfermé Dieu dans vos croyances? Dieu ne lit pas vos livres sacrés. Arrêtez de chercher Dieu dans un temple. Tu pries avec foi, mais à qui? Le Dieu que vous adorez est un égrégore. Vous adorez des formes, pas le divin. Dieu ne choisit pas de peuple élu. L'infini ne se limite pas à vos frontières mentales. Dieu n'a pas de nationalité, pas de langue, pas de race. Vos religions vous divisent, Dieu vous unifie. Les vraies prières ne passent pas par des rituels. La spiritualité n'a pas d'étiquette. Le silence intérieur vaut plus que 1000 dogmes. Le sacré ne se vote pas en concile. Dieu n'est pas une identité. La spiritualité n'obéit à personne. Les croyances sont humaines, pas divines. La vraie foi commence là où les religions s'arrêtent. Les religions parlent de ciel, Dieu est ici. Vous cherchez Dieu à l'extérieur, il est à l'intérieur. Tu n'as jamais perdu Dieu, tu t'es perdu toi. Avant même que les mots n'existent, avant que les doctrines ne structurent nos pensées, avant que l'homme n'érige ses temples et ses lieux de culte, il y avait le divin. Et ce divin, il est libre. Il ne connaît ni frontières, ni langue, ni appartenance. Il n'est ni chrétien, ni musulman, ni juif. Il ne se trouve pas dans l'or d'une église, ni dans la pierre d'une mosquée, ni dans l'encens d'un temple. Comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dieu, avant toute forme, avant toute étiquette, est l'unité pure, l'énergie qui traverse toute vie. L'homme, lui, a besoin de cadres. Depuis la nuit des temps, il a voulu enfermer l'infini dans des concepts, capturer l'éternel dans des rituels, créer des frontières là où il n'y en a pas. Les religions sont nées de cette peur humaine, peur de l'invisible, peur de l'imperceptible, peur du vide intérieur. Elles ont organisé, codifié, divisé. La conscience, elle, cherche l'unité. La religion, trop souvent, impose la séparation. Ramana Maharshi disait, « Tant que vous adorez des formes, vous resterez esclaves de ceux qui les contrôlent. » Et c'est exactement ce que nous observons depuis des millénaires. Les formes églises, mosquées, livres sacrés, rites deviennent des cages. Imaginez un instant un océan. L'eau est une, libre de couler, de refléter le ciel, de se mêler à la pluie et au vent. Et pourtant, l'homme a construit des canaux, des digues, des réservoirs. Il a tenté de contenir l'infini dans des limites humaines. Les religions ont fonctionné de la même manière. Elles ont canalisé l'expérience divine dans des frontières mentales et culturelles. Le divin, pourtant, ne connaît aucune frontière. Il n'a pas besoin de passeport ni de doctrine. Il ne demande pas d'allégeance à une terre ou à un peuple particulier. Considérons la Kabbale et le Kybalion. Elles enseignent toutes deux que le tout est infini, que l'unité traverse chaque particule de l'univers, et que tenter de limiter cette énergie, c'est méconnaître sa nature. Dieu ne peut être réduit à un système mental, à un dogme imposé. Il ne parle pas en lois humaines. Il vibre à travers la vie entière, à travers la lumière et l'ombre, le souffle du vent, la sève des arbres, et le cœur battant de chaque être humain. Il est crucial de comprendre ceci. Lorsque nous croyons défendre Dieu, en défendant notre religion, nous ne défendons pas Dieu. Nous défendons notre vision locale et limitée de ce qu'il pourrait être. Nous adoptons les conventions de notre culture, les récits transmis par nos ancêtres, les habitudes apprises à l'école, dans nos familles, dans nos communautés, et tout cela crée une illusion très subtile, celle de posséder Dieu, de contrôler l'infini. Mais comment un Dieu véritablement illimité pourrait-il jamais valider des frontières mentales, des lois humaines, ou des étiquettes imposées? Platon, dans ses dialogues sur l'idée du bien, nous rappelle que le divin n'est pas ce que l'on peut définir par des mots ou contenir dans des temples. Le bien est ce vers quoi tout tend, mais que l'on ne peut saisir entièrement. Et en effet, Dieu n'est pas un territoire, ni une nationalité,
ni une langue officielle. Il ne désigne pas un peuple élu pour recevoir sa faveur exclusive. L'idée même d'un Dieu jaloux, ou exigeant la conquête d'autres peuples, est une construction humaine, née de l'ignorance et du pouvoir. L'histoire, malheureusement, regorge de ces illusions. Les conciles, les guerres saintes, les textes sacrés, interprétés pour dominer ou asservir. Tout cela témoigne moins du divin que de la manière dont l'homme confus tente de se rassurer en limitant l'infini à son petit monde. Comme le dit Nisargadatta Maharaj, Dieu est ce que vous êtes, avant que le monde ne vous impose un nom. Avant que le monde n'impose des croyances, Dieu est liberté, lumière, conscience pure. Et c'est là que commence le véritable voyage. Comprendre que Dieu n'a pas de religion. Comprendre que la conscience, et non les dogmes, unit l'univers. Que ce que nous appelons divin ne se trouve pas dans la pierre ou le papier, mais dans l'expérience immédiate de la vie, dans la perception de l'unité derrière toutes les formes. Car avant toute étiquette, avant tout rite, avant toute croyance, Dieu est nous, dans notre essence même, avant que le monde ne nous étiquette. Dieu est illimité et libre. Observer l'homme, cet être fascinant, complexe et fragile, et la manière dont il a été conditionné. Avant même de pouvoir choisir, avant même de pouvoir penser par lui-même, l'être humain reçoit un ensemble de programmes invisibles, de codes culturels et de croyances. On pourrait comparer cela à un logiciel installé dès la naissance, un programme mental qui façonne nos pensées, nos peurs, nos désirs et notre perception du divin. Tu crois que tu es libre de ta spiritualité? Regarde de plus près. Combien d'entre nous se déclarent chrétiens, musulmans, juifs, ou suivent une autre religion comme une évidence naturelle, alors que nous n'avons jamais fait le choix conscient d'adhérer à cette foi? Nous avons simplement été éduqués à penser que c'était la seule voie possible. Comme l'explique Gurdjieff, l'homme est esclave de ses habitudes et de ses automatismes, jusqu'à ce qu'il commence à se réveiller. Et qu'est-ce que ce réveil, sinon la prise de conscience que nous ne défendons pas Dieu, mais une version limitée, locale, humaine du divin? Chaque tradition, chaque école, chaque culture a façonné une image particulière de Dieu, comme si l'infini pouvait tenir dans un cadre humain. L'ego, avide de sécurité et de reconnaissance, s'approprie cette image, la défend avec passion, et y voit sa propre identité. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif. Mais en réalité, ce que nous défendons, ce n'est pas Dieu. Nous défendons notre sentiment de sécurité, notre besoin de faire partie d'un groupe, notre peur de nous perdre dans le vide de l'expérience pure. Imagine une graine plantée dans un sol particulier. Le sol lui donne des nutriments, des limites, des formes. Il influence sa croissance et sa manière de se développer. L'éducation religieuse fonctionne de la même manière. Elle nourrit, mais elle canalise et limite. Elle installe des croyances qui deviennent des automatismes. Tu pries parce qu'on t'a appris à prier. Tu vénères parce qu'on t'a appris à vénérer. Tu crois défendre Dieu alors que tu défends le logiciel culturel implanté dans ton esprit. Ramana Maharshi, encore une fois, nous rappelle que la véritable libération spirituelle ne naît pas de l'adoration extérieure, mais de la reconnaissance intérieure. Celui qui se connaît lui-même connaît Dieu. Le chemin n'est jamais dans les formes, dans les rituels imposés, dans les étiquettes collectives. Il commence dans la lucidité, dans le questionnement, dans la capacité à observer les pensées et les croyances qui ont été implantées, et à découvrir ce qui est véritablement nôtre. Même la philosophie ancienne insiste sur cette vérité. Socrate enseignait l'importance de l'examen de soi. Connais-toi toi-même. Connaître le divin commence par connaître ce qui a été mis en nous par le monde et ce qui est intrinsèquement notre essence. Ce travail est difficile, car l'ego résiste. L'ego aime les certitudes, les appartenances, les définitions. Il adore les frontières. Mais l'âme, elle, aspire à la fluidité, à l'unité, à l'expérience directe du tout. Dans cette lumière, chaque croyance imposée devient une occasion d'éveil. Chaque logiciel culturel peut être reconnu pour ce qu'il est. Et alors l'homme commence à se libérer. L'éducation religieuse n'est pas en elle-même un mal. Elle est un outil. Mais elle ne doit jamais devenir une cage. La liberté spirituelle commence quand l'on distingue ce qui nous a été donné par l'extérieur de ce qui résonne véritablement à l'intérieur. Comme le souligne Nisargadatta Maharaj, ne soyez pas ce que le monde vous a dit d'être. Soyez ce que vous êtes vraiment. Ainsi, la condition humaine n'est pas un piège permanent. Elle est un point de départ. Comprendre le mécanisme de l'empreinte culturelle, prendre conscience de la programmation mentale et de l'ego, c'est ouvrir la porte à une spiritualité qui ne dépend ni d'un livre, ni d'un lieu, ni d'une tradition. C'est dans cette reconnaissance que l'on commence à voir le divin en soi et en toute chose. Les manipulations religieuses et le contrôle social, où les croyances deviennent des instruments de pouvoir et de contrôle social. L'humanité n'a pas seulement inventé des dieux pour se relier à l'invisible, elle les a aussi utilisés pour justifier des conquêtes, légitimer des hiérarchies
et asseoir des dominations. Chaque religion, à ses débuts, portait en elle le germe d'une vérité universelle. Mais très vite, certains humains ont transformé cette lumière en outil de pouvoir. Les conciles, les dogmes, les interprétations officielles, tout cela a été conçu pour stabiliser le pouvoir des élites et maintenir le peuple dans un état de soumission mentale. Regardons l'histoire. Les croisades ne sont pas seulement des événements militaires. Elles sont le reflet d'une illusion collective, où la spiritualité était détournée pour servir des intérêts humains. Des territoires conquis, des peuples soumis, des dogmes imposés, la religion est alors devenue un instrument politique, un moyen de contrôler la conscience. Ramana Maharshi avait raison. Tant que l'homme adore des formes extérieures, il reste prisonnier de ceux qui les contrôlent. Même aujourd'hui, ce phénomène persiste sous des formes plus subtiles. Prenons l'exemple contemporain de la Chine, où la gestion du christianisme et de l'islam illustre parfaitement le contrôle de masse par le biais des religions. Le gouvernement ne nie pas la foi, mais encadre strictement son expression pour qu'elle reste conforme à l'autorité de l'État. Les chrétiens sont organisés au sein de l'Association patriotique des catholiques chinois, qui nomme ses propres évêques, et ignore l'autorité du Vatican. L'islam est supervisé par l'Association islamique de Chine, qui veille à ce que les pratiques religieuses correspondent aux valeurs nationales. Tout cela démontre une vérité fondamentale. Quand la religion devient un outil de gouvernance, elle n'est plus spiritualité, mais contrôle. Et ce contrôle souvent prend racine dans ce que nous acceptons, sans questionner. Les textes sacrés interprétés, les traditions codifiées, les règles imposées, tout cela façonne notre vision de ce qui est sacré, et nous pousse à défendre des illusions collectives, comme s'il s'agissait du divin. Le pouvoir exploite la peur, l'ignorance, et le besoin d'appartenance pour maintenir les individus dans des limites étroites, alors que la véritable spiritualité transcende toutes ces frontières. La spiritualité authentique, comme le rappelle Krishnamurti, ne demande aucune loyauté envers des institutions, ni aucune soumission à des autorités humaines. Elle demande seulement la lucidité, la présence à soi, et la capacité à voir au-delà des formes imposées. Le vrai Dieu ne se trouve pas dans des lois, des conciles ou des temples. Il se trouve dans l'expérience directe de la conscience, dans l'instant où l'ego cesse de dominer, et où l'être se révèle dans sa pureté. Imaginez un instant que vous êtes un musicien, et que chaque note que vous jouez représente votre expérience spirituelle. Les religions, lorsqu'elles sont manipulées pour contrôler, imposent une partition rigide. Elles vous disent « joue ces notes, pas d'autres ». Mais la vraie musique du divin ne peut être codée ni limitée. Elle résonne librement, imprévisible et infinie. Chaque être, chaque culture, chaque tradition est un instrument unique. Mais la mélodie du tout ne peut être contenue dans une partition humaine. Ainsi, derrière chaque dogme, chaque rituel imposé, chaque frontière religieuse, il y a souvent moins la volonté de guider vers la lumière que la volonté de canaliser la masse, de structurer et de contrôler. La conscience humaine, en se libérant de ces manipulations, commence à percevoir le divin non plus comme une autorité extérieure, mais comme une fréquence intérieure, une vibration universelle qui transcende tout cadre, tout pouvoir et toute contrainte. Et c'est ici que se dévoile le paradoxe. Plus l'homme cherche à défendre sa religion, plus il renforce les structures qui l'éloignent de l'essence divine. La seule véritable voie est celle de l'éveil intérieur, de la présence consciente, de la lucidité face aux illusions collectives. Comme le dit Nisargadatta Maharaj, cherchez le réel en vous-même, et vous trouverez que le monde entier n'est qu'un reflet de votre propre conscience. La spiritualité vraie est la fréquence de l'être, la découverte du divin en soi, libre de toute forme, de toute doctrine, de toute frontière. La véritable religion ne se résume pas à une étiquette ou à un rituel. Elle n'a pas de nom, elle n'exige pas de loyauté, elle ne repose sur aucune autorité extérieure. Elle est un état de conscience, une fréquence de l'être, une vibration subtile qui traverse l'esprit, le corps et l'âme. Comme le dit Bouddha, vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Dieu n'est pas ailleurs, il n'est pas dans un temple, il n'est pas dans un livre. Dieu est ce que vous êtes, avant toute étiquette, avant tout conditionnement, avant toute croyance imposée. Imaginez un ciel nocturne, immense, infini, parsemé d'étoiles. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conditionnement culturel est comme un nuage qui obscurcit temporairement cette voûte céleste. Mais derrière ces nuages, le ciel reste entier, lumineux, libre. L'ego a peur de ce ciel intérieur, car il sait que c'est là que toutes les illusions tombent. Et c'est précisément dans ce silence, dans cet espace immobile entre deux pensées, que réside le vrai divin. Comme le dit Nisargadatta Maharaj, il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Dieu, c'est vous. La spiritualité authentique demande courage et lucidité. Elle exige que l'on mette de côté les défenses de l'ego, que l'on cesse de s'identifier à des rôles, des titres, des croyances,
Elle nous demande d'ouvrir un espace intérieur où la lumière peut circuler librement. Ici, il n'y a ni supérieur, ni inférieur, ni élu, ni exclu. Tout est uni, tout est vivant, tout est sacré. C'est dans cette transparence que le divin se révèle, non pas comme un objet à adorer, mais comme l'expérience directe de la présence en soi. Prenons un exemple concret. Lorsque vous observez votre respiration, votre corps, vos sensations, et que vous le faites sans jugement ni attachement, vous entrez dans cet espace de présence. Chaque souffle devient une méditation, chaque battement de cœur un temple vivant. La spiritualité ne demande pas de suivre un dogme, elle demande d'être attentif, conscient, connecté à la source en vous. Comme le dit Ramana Maharshi, cherchez le soi au-delà des formes, et vous trouverez l'infini. Cette fréquence de l'être transcende les frontières de la culture, de la langue, de l'histoire. Elle se retrouve dans les enseignements de la Kabbale, dans la philosophie de Platon, dans la méditation silencieuse de Lao Tseu, dans le souffle intérieur enseigné par Sri Aurobindo et Ramana Maharshi. Toutes ces traditions, à leur essence, pointent vers la même vérité. Le divin n'est pas un objet extérieur, mais l'expérience immédiate de l'unité. Alors, à quoi servent les temples, les églises, les mosquées, les rituels? Ils peuvent guider, rappeler, inspirer, mais ils ne sont pas le divin lui-même. Ce que vous appelez Dieu est vivant à l'intérieur de vous, et tout ce qui reste à l'extérieur n'est qu'un symbole, utile seulement, tant qu'il vous renvoie vers cette expérience intérieure. Comme le dit Krishnamurti, la vérité n'est jamais dans les mots, elle se vit dans la conscience. En vous libérant des illusions, des conditionnements et des manipulations, vous découvrez la véritable spiritualité, celle qui n'a pas besoin de frontières, de prêtres, d'autorité ou d'étiquettes, celle où la lumière circule librement, où l'ego s'efface, et où la conscience devient le temple vivant. C'est là que le divin cesse d'être un concept et devient une expérience, une fréquence, un souffle, une présence intime et totale. Souvenez-vous, Dieu n'a pas de religion. La seule véritable voie est celle de la présence intérieure, de la lucidité, de la transparence de l'ego. Tout le reste temple, doctrine, concile n'est que reflet, guide ou illusion. Comme le dit Alan Watts, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte. C'est cette vérité que nous pouvons vivre ici et maintenant, dans l'expérience directe de notre propre existence, libre, illimitée et sacrée.